Bonjour, je m'appelle Clotilde Dufournay et j'étais dans le Master 101 Politique générale et stratégie des organisations à l'Université Paris-Dauphine pour l'année 2015-2016. Je vais vous présenter ici l'étude que j'ai menée dans le cadre de mon mémoire majeur. J'ai réalisé mon Master 2 sur un sujet d'intelligence collective, à savoir la diffusion et la remontée d'informations dans les réseaux internes et notamment le cas de PSA. Je vais maintenant vous en présenter les grands axes. Première question, pourquoi ai-je choisi la remontée de l'information dans une entreprise comme PSA? Je vais répondre ici en 3 points. Tout d'abord, le réseau social d'entreprise, ou RSE, permet de percevoir des signaux riches. Je m'explique. PSA est un groupe qui s'organise en équipes projets constituées de profils divers qui communiquent encore trop peu et de manière trop peu dynamique entre elles. Utiliser le RSE est un moyen d'ouvrir les conversations à tous les collaborateurs, de partager instantanément des supports de présentation ou des documents et d'anticiper ainsi les réunions. Ensuite, PSA est une entreprise historique qui manifeste aujourd'hui le désir de renouveler son image et de repenser ses modes de fonctionnement en interne. Le RSE pourrait servir à capter les idées qui émanent de toutes parts de l'organisation, et il pourrait servir à la fois comme vecteur d'innovation et espace de co-construction, pour définir par exemple de nouveaux business models ou imaginer les services de demain à l'image du programme Free to Move par exemple. Enfin, PSA est un groupe à vocation internationale qui gère des projets variés d'une région du monde à l'autre. Certaines nouveautés ou des développements particuliers pourraient potentiellement être réutilisés d'une mission à l'autre si les acteurs discutaient plus les uns avec les autres. C'est dans ces perspectives que j'ai établi ma réflexion sur l'usage des RSE au cœur même des projets des équipes. Deuxième question, quel phénomène ai-je montré et éclairci dans le cadre de mon étude? Voici le schéma final auquel j'aboutis à l'issue de ma réflexion. L'organisation des échanges sur le RSE s'opère ici en 3 phases distinctes. En premier lieu, et sur la base des études de Mintzberg, le volet de l'animation, c'est le cercle en bas à gauche, est organisé autour de 2 types de managers. Les top managers qui définissent les méthodes de collaboration, la vision stratégique et l'organisation réelle des projets, et les middle managers qui animent les tâches récurrentes, soutiennent les équipes au jour le jour grâce à un jargon adapté et qui captent les informations localement dans le réseau. Ensuite, le filtrage et la sélection des informations permettent de cibler les idées les plus prometteuses. C'est le cercle en bas à droite. L'idée a été développée par Allouin et Macron. Sur la base d'indicateurs de performance, les leaders du réseau permettent les initiatives et captent le ressenti des équipes. Cela leur permet d'adapter les usages du RSE à la maturité des individus sur l'outil, afin d'en tirer des bénéfices et de le rendre acceptable pour tous. Enfin, Nonaka et Takeshi indiquent les étapes de formalisation et de co-construction de standards communs. C'est la spirale en haut du schéma. L'appropriation progressive de l'outil permet de créer des standards partagés par le groupe et de simplifier les modes d'échange. Ainsi, la communauté de pratique telle que l'a définit Wenger, c'est le rectangle du centre, s'enrichit au fur et à mesure des projets dans un modèle de cercle vertueux. L'engagement des individus s'acquiert à l'usage, par mimétisme avec leurs pairs, et en comprenant la valeur ajoutée de l'outil à travers des projets concrets. Le gain de temps, la centralisation des données, l'interaction depuis tout emplacement sont des avantages précieux. Enfin, et c'est la dernière question, en quoi ce résultat est-il important pour PSA ou d'autres entreprises? Tout d'abord, les résultats pourraient servir aux responsables stratégie des entreprises pour mieux connaître les RSE, les cas d'usage, les écueils à éviter, avoir des success stories à raconter pour entraîner les équipes à utiliser ce moyen à leur convenance. Sur ces questions, l'Observatoire des réseaux sociaux en entreprise, ou ORSE, mène des études depuis 2010. Lancées par la BNP Paribas et Orange, des réunions biannuelles permettent aux grandes sociétés d'échanger sur leurs pratiques et de mieux cerner le potentiel du RSE. Cela s'inscrit dans un véritable renouveau de l'organisation du travail en entreprise. On s'aperçoit alors, et c'est mon deuxième point, que le RSE est un support qui associe de manière directe l'ensemble des salariés. Ils ont alors la possibilité de se sentir partie intégrante des projets
et d'y apporter une véritable contribution personnelle. Il faut noter que le RSE est là pour les assister, mais ne doit pas s'imposer comme unique vecteur des échanges. Le maître mot à l'Observatoire est d'ailleurs « Le RSE c'est bien, l'humain c'est mieux ». Enfin, c'est un moyen pour les managers et dans une perspective d'entreprise agile de mieux connaître leurs équipes et les attentes des individus, d'améliorer le fonctionnement et l'organisation des projets. C'est donc un objet qui s'inscrit pleinement dans le renouveau des entreprises et qui a pour vocation d'être au service des employés avant tout. Merci pour votre intérêt et à bientôt.